Monsieur, je pense qu'effectivement, j'ai appris avec beaucoup de désolation l'inclusion faite par des individus inconnus au domicile du camarade Mbemba, je crois il y a quelques heures seulement. Je pense que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, parce que je n'ai eu l'information qu'aujourd'hui. Je pense que tous ces ajustements viennent renforcer notre idée de voir le leader syndical détenteur lui aussi, pourquoi pas, de l'immunité. Parce que la violence avec laquelle les syndicalistes sont traités dans notre pays n'honore pas le Gabon. À l'international et encore moins au niveau national. Nous étions habitués à voir seulement les leaders syndicaux de dynamique unitaire être violentés sous l'ancien pouvoir. Ils avaient certainement leurs raisons parce qu'on ne parlait d'arrestation qu'avec les membres de dynamique unitaire, des enlèvements qu'avec des membres de dynamique unitaire. À ce moment-là, nous disions attention, ce qui arrive aux membres de dynamique unitaire aujourd'hui peut toujours arriver à d'autres syndicalistes. Je crois que malheureusement, ça arrive au moment où nous parlons de la restauration des mentalités et de la façon de faire. Nous ne pouvons pas comprendre qu'avec tout l'espoir que nous avons accueilli l'avènement du CTRI à la tête de notre pays, que nous puissions continuer à être victimes des ajustements dont était spécialiste le pouvoir déchu. Et ça peut se justifier justement parce que beaucoup de gens nous disent que rien n'a changé. Et nous avons effectivement l'impression que rien n'a changé. Nous avons dénoncé le fait que le président fasse appel aux pédégistes, aux anciens barons du pouvoir, parce qu'ils ont été formatés dans le même moule. Vous comprenez qu'ils ne peuvent pas, il leur faut un sevrage sérieux et durable pour imaginer les rappeler aux affaires. Aujourd'hui, ils sont tapis dans l'ombre à tous les niveaux, à toutes les hiérarchies de notre administration. Donc, nous ne savons pas, parce que nous ne pouvons que pointer du doigt sur les autorités, parce que ce sont ces autorités qui ont la responsabilité de nous sécuriser. Alors, Dieu merci, parce que je profite, je le réitère ici, et puisque l'enlèvement d'Alain Mangouadi et de Thierry Ngoulou, les ravisseurs ont été neutralisés par les services spéciaux. Et nous attendons que le procureur communique là-dessus pour nous rassurer. Mais sinon, si ce n'est pas fait, on va penser, comme beaucoup le disent, à un montage, à une mise en scène de la part de nos services spéciaux. Nous ne pouvons que le déplorer parce que ça ne fait plaisir à personne de se retrouver dans cette situation-là. Moi, je vous assure, ceux qui ne l'ont jamais connu, moi, vous le savez, j'en ai fait les frères en 2016. Hein, c'est-à-dire, tu te retrouves avec 4 agents, revolver pointé sur les tempes, ce n'est pas chose facile. C'est un traumatisme. Quoi qu'on dise, quand on t'enlève comme ça, tu es traumatisé. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Et si ce sont les ennemis du président qui le font, il a tout le renseignement avec lui. Vraiment, les Gabonais attendent parce que ça devient très inquiétant. Voyez-vous, avec l'enlèvement d'Alain Mangouadi et de Thierry Ngoulou, c'est RFI qui en a parlé. Quand RFI commence à en parler, alors, quelle image renvoie la transition au Gabon? Donc, nous voulons être rassurés et que les forces de sécurité et de défense continuent de faire leur travail pour nous mettre en sécurité. Et le dialogue que nous voulons souverain en vue doit effectivement regarder le statut du leader syndical. Il nous faut un statut. Il nous faut un statut. Il nous faut être protégés.
je pense que effectivement, nous avons la démocratie politique, nous avons la démocratie sociale. Et le syndicat, le traitement réservé aux syndicats dans un pays est le baromètre de la démocratie. Si nous sommes pourchassés, si nous continuons à être victimes de tels agissements, alors je pense que notre pays, ou alors la transition sera très mal notée. Et ce n'est pas notre souhait. Voilà ce que au passage, je manifeste mon soutien aux camarades Mbemba. Nous sommes ensemble camarades, et puis la vie continue. Les services de sécurité et de défense vont faire certainement leur travail pour retrouver les indélicats. Mais qu'à cela ne tienne, j'invite les uns les autres à regarder vers le parquet pour déposer des plaintes contre X. Parce que ça doit changer et ça doit changer à tous les niveaux. Nous y croyons. Et très mal placé pour parler du dossier BASAL. Je suis tout ce que le camarade Mbemba a pas comme travail par rapport à ce dossier. Je crois que le pouvoir déchu aurait peut-être justifié son acte si, dans la mesure où Mbemba défend le dossier BRSA, et nous savons que le pouvoir déchu a été complice de celui qui a détourné les fonds des épargnants de BRSA. Et donc, ce sont ces autorités-là qui avaient intérêt à représenter une menace pour Emmanuel Mbemba. Est-ce que, puisqu'ils sont toujours là, ils ne sont pas morts, ils sont d'ailleurs en liberté, est-ce que ces autorités ne redoutent pas que la main leur soit mise dessus avec les nouvelles autorités? Parce que je viens encore de suivre le camarade Mbemba. Est-ce qu'ils ne redoutent pas que tous ceux qui auraient été impliqués dans cette affaire puissent se retrouver devant les tribunaux? Ça peut être une hypothèse. Après, les nouvelles autorités, dans quel intérêt ils menaceraient le camarade Mbemba par rapport au dossier BRSA? Est-ce que c'est parce que c'est l'État qui doit dépenser? Je ne connais pas les mécanismes, je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ce que je sais, c'est que des Gabonais ont été floués. Ils doivent, pas seulement les Gabonais, les compatriotes vivant sur le territoire gabonais ont été floués. Ils doivent rentrer dans leurs droits. Et j'ai suivi le camarade Mbemba qui annonçait que c'était imminent. Et c'était imminent. Et nous allons tout simplement applaudir si cela venait à arriver. Vous savez pourquoi nous sommes arrêtés en juillet 2009. Dynamique Unitaire a un organe spécialisé, les témoins actifs. En 2016, tant pour moi, le problème se posait avec Ali Bongo, qui était soupçonné d'avoir plusieurs actes de naissance. Nous avions dit, en ce moment, que cette affaire risquerait de créer une grande instabilité pendant les élections. On a demandé que lumière soit faite là-dessus. Nous étions debout dans la revendication syndicale. Ça n'a pas plu au pouvoir. Ils ont tenté de nous corrompre. Nous avons refusé de céder à la corruption. Et vous savez comment ça se passe. Une fois, ils n'arrivent pas à te corrompre, c'est la prison, la deuxième option. Si vous sortez de prison, vous continuez de résister, il leur reste une seule option, c'est celle de vous mettre à mort. Alors, nous sommes convaincus que si le pouvoir d'Ali serait resté jusqu'au moment où nous parlons, que beaucoup de membres de Dynamique Unitaire se retrouveraient peut-être sans famille, à vie. D'autres seraient enterrés. Maintenant, le dialogue, vous savez, Dynamique Unitaire défend des valeurs. Le dialogue est une opportunité pour le Gabon et ses habitants. Mais on va parler de quoi? Et ce sera quoi le format?
Parce que c'est à ce niveau-là que nous allons véritablement juger de la volonté des nouvelles autorités à vouloir aller vers la démocratie. Nous avons depuis très longtemps demandé à ce que ce dialogue soit un dialogue souverain. Ça doit être l'expression et rien que l'expression du peuple. Nous avons fait un plaidoyer dans ce sens. Si le dialogue est souverain, à ce moment-là, ça peut nous rassurer. Mais si c'est un dialogue comme ce qu'on a eu par le passé, c'est-à-dire on va papoter et puis le président est amené à choisir ce qu'il doit appliquer ou pas, ce n'aura pas été un dialogue. C'est pourquoi nous attendons à ce que le texte, le décret que le président prendra pour mettre en place ce dialogue puisse effectivement préciser son caractère souverain. Nous, Dynamique Militaire, nous attendons. Nous avons fait des propositions. C'est pourquoi j'ai dit nous n'avons pas de dossier noir. Nous avons fait des propositions, nous les avons déposées. Nous attendons tout simplement être invités pour participer à ce débat. Mais vous savez, depuis que le président de la transition est là, il n'a jamais reçu les syndicats. Encore moins Dynamique Militaire, on ne sait pas pourquoi. Bon, donc il n'est pas surprenant qu'on soit également exclu du dialogue. Parce que j'ai vu une note qui circule sur Facebook, on appelle déjà les partis politiques à déposer la liste de leurs membres. C'est toujours la société civile, beaucoup plus les syndicats, qui sont souvent marginalisés dans cette affaire-là. Nous allons essayer de regarder, nous allons essayer de voir, nous irons au dialogue, débattre de tout ce dont on peut débattre. Nous avons été victimes des injustices. Si c'est de ça les dossiers noirs, ce n'est pas des dossiers noirs. Nous avons été victimes de grandes injustices à Dynamique Militaire comme ailleurs. Nous pensons que nous devons nous aussi être restaurés. Et ça, ce n'est pas des dossiers noirs. Vous savez, Dynamique Militaire dit ce qu'il pense. Nous n'avons pas de secret. Et c'est peut-être cette façon de fonctionner qui dérange plus d'un. Mais rassurez-vous, si ce sont des intimidations, nous, on a dépassé le stade des intimidations. On a bu des gaz lacrymogènes devant vous plusieurs fois. Et je voudrais quand même dire que Dynamique Militaire n'est pas resté en hibernation. Tout simplement, nous sommes restés concentrés sur la libération du président Yama, qui a fait pratiquement 2 ans de prison. Donc vous comprenez, 18 mois, ça fait 2 bonnes années scolaires. Et on ne pouvait pas se déployer sur le terrain syndical proprement dit.